Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Chalef, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 8 mars, l'engagement constant réaffirmé une nouvelle fois par le président de la République, renforcer la place de la femme dans la société, permettre à la femme algérienne l'accès aux postes de haute responsabilité, le tout dans l'optique de cette Algérie qui avance vers la modernité. Un message à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme célébrée le 8 mars. Le ministre de l'Éducation au chevet des élèves blessés lors du tragique accident, la collision entre un bus et transport scolaire et un poids lourd hier à Tiaret ayant fait 2 victimes, 2 élèves et 33 blessés, dont 3 dans un état grave. 8e jour du massacre de Ramadan, nous nous intéresserons à ce fléau qui prend de l'ampleur avec un coût financier des plus lourds, le gaspillage sous toutes ses formes. Nous nous intéresserons également au Resto Ar-Rahma, cet élan de solidarité nationale. Et puis au Proche-Orient, des avions de guerre sionistes ont perpétré plus de 20 frappes aériennes hier soir ayant ciblé le sud du Liban. En Palestine, les camps de réfugiés de Jenin, Tolkaram et Nour Shams, dans le nord de la Cisjordanie, occupés, presque tous vidés de leurs habitants, déplore l'Office national des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Et puis notre collègue de la chaîne 1, Mohamed Lemsen, inhumé ce samedi au cimetière de Ain Benyen. Il est décédé hier à l'âge de 47 ans suite à une longue maladie. La direction de la communication de la présidence ainsi que le ministre de la communication Mohamed Maziane ont adressé leurs sincères condoléances à la famille et aux collègues du défunt. Il y aura également du sport football avec la fin de la 19e journée de Ligue 1 avec une très belle affiche. Le club sportif de Constantine, JS Kabylie, hier l'entente de Sétif avait battu la jeunesse Saoura 1-0. L'USM Khenchela a battu une extrémiste, l'Olympique Chlef 3-2. Et puis dans le match des mal classés, l'US Biskra a pris le meilleur sur Nejmagra 1-0. Mesdames, Messieurs, bonjour. Renforcer la place de la femme dans la société, permettre à la femme algérienne l'accès aux postes de haute responsabilité, le tout dans une optique d'une Algérie qui reste fidèle à son authenticité et qui avance résolument vers la modernité. Un engagement constant, réaffirmé une nouvelle fois hier par le président de la République dans un message à l'occasion de la journée internationale des droits de l'homme, des droits de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Nasser Medjadel. Les Algériennes célèbrent la Journée internationale de la femme au moment où elles concrétisent avec des compétences remarquables et des qualifications hors pair leurs aspirations en tant que travailleuses dans tous les secteurs et domaines et en tant que cadres dans des postes de responsabilité et de gestion au sein des institutions et organismes de l'État, écrit le chef de l'État. Elles prouvent également leur mérite par leur réussite dans l'entrepreneuriat et manifestent leur engagement dans les affaires publiques en étant à l'avant-garde de la société civile et de l'action associative, démontrant ainsi leur talent pour optimiser la performance et œuvrer au service de la société. Aux côtés des hommes, elles contribuent sur un pied d'égalité à la renaissance de l'Algérie. Le président de la République a en outre indiqué que la femme algérienne célèbre sa journée internationale dans une Algérie déterminée et en mesure de réaliser une renaissance globale. Elle puise l'esprit de défi et de victoire dans les luttes des vaillantes femmes résistantes dont le parcours et les exploits dans la défense de la patrie restent gravés dans la mémoire. Le président de la République a fait le parallèle en cette journée internationale de la femme avec sa symbolique humaine d'émancipation entre les Algériennes d'aujourd'hui et les résistantes d'hier, celles de la guerre de libération nationale. Les Algériennes se remémorent, écrit le président, avec fierté, le combat de la femme algérienne qui a fait don de soi durant la glorieuse révolution de libération et a offert des exemples éternels de courage et de sacrifice, devenant ainsi un exemple à citer parmi les combattantes militantes et les moudjahidettes qui ont placé l'honneur et la dignité de l'Algérie au-dessus de toute considération et fait de la lutte pour l'indépendance la plus noble des quêtes et le plus précieux des objectifs. Et le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a adressé également hier ses vœux aux femmes algériennes à l'occasion de la journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Exemple de femmes qui ont su et pu s'imposer dans des domaines longtemps chasse-gardés des hommes. Meriem Chahi, une jeune femme algérienne aux commandes d'un avion, plan de vol avec Maïs Esmaïla. Prendre de l'altitude, défier la gravité, voir le monde d'en haut, c'est un rêve qu'a porté Meriem depuis toute petite.
et qui lui a permis de se frayer un chemin dans le ciel. Quand on voyageait, ça me fascinait et ça me faisait rêver comment cette machine transportait des humains d'un point A à un point B. Je rêvais de comprendre quelle est la technologie et la philosophie derrière ça. Et je me demandais toujours ce que ça faisait d'être là-haut, dans les ciels, beaucoup plus d'être dans le front line, c'est-à-dire être dans le cockpit. Moment crucial de la vie de chaque pilote, le premier vol. Elle se rappelle vivement et avec beaucoup d'émotion du sien. Très mauvaise météo, c'était un vol de Alger-Djidjel. Quand j'ai senti l'avion quitter le sol, en fait, c'était comme un rêve qui devenait réalité, plein d'émotions. J'ai ressenti un mélange d'excitation, de responsabilité, de liberté. Être pilote, maman et présidente d'une association n'est pas très évident à gérer au quotidien. Un défi que Mariam relève avec brio. Ma journée commence bien avant d'arriver à l'aéroport, entre gérer le foyer, l'enfant, les préparatifs. C'est tout un monde en fait où réellement on ressent que le temps c'est de l'argent. Si une jeune femme vous écoute en ce moment et rêve de devenir pilote, quels conseils lui donneriez-vous? Si tu en rêves de devenir pilote, en fait, mettre affiche, n'aie pas peur, accroche-toi et travaille dur. L'aviation en fait demande de la discipline et du sérieux, mais rien n'est impossible. Un rêve devenu réalité pour Mariam, une femme qui, face à tous les obstacles, a su tracer sa route dans les airs. Un exemple de détermination de la femme algérienne en cette journée du 8 mars. C'était le reportage de Maïssa Asmaï. Nous vous disions en titre, le ministre de l'Éducation au chevet des élèves blessés lors du tragique accident. La collision entre un bus de transport scolaire et un poids lourd hier à Tiaret et ont fait 2 victimes, 2 élèves innocents et 33 blessés, dont 3 dans un état grave. Mohamed Sadawi s'est enquis de l'état de santé des élèves hospitalisés au niveau de l'hôpital d'Armadji avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes. Nous sommes venus ici pour exprimer nos condoléances aux familles des victimes. Nous souhaitons également un prompt rétablissement aux blessés qui sont bien pris en charge par l'équipe médicale. Le président de la République a exprimé sa compassion et sa tristesse à la suite de ce tragique accident. Nous déplorons également la perte de 2 élèves, l'un du cycle primaire, l'autre du secondaire, suite aux dernières pluies qui se sont abattues à Al-Bayad. Le président de la République a présenté les condoléances aux familles des disparus. Et sur les circonstances de ce tragique accident et la prise en charge des blessés, le wali de Tiaret, Saïd Khlil, au micro de nos collègues de la station locale de Tiaret. Nous nous sommes rendus au chevet des blessés. Ils sont bien pris en charge au niveau de l'hôpital. Les cas les plus graves ont été transférés au niveau de l'hôpital de Mustapha Damarji et celui de Sougal. Actuellement, les blessés qui se trouvent au niveau de l'hôpital de Frenda pourront regagner, Inch'Allah, leur famille aujourd'hui. Il y a lieu de noter que l'endroit de l'accident ne constitue aucun danger. L'enquête qui est en cours déterminera les causes de ce tragique accident. Il est 7h08 sur les ondes d'Alger 3, 8e jour du mois sacré de Ramadan. Ce samedi, nous nous intéressons à ce fléau qui ne cesse de prendre de l'ampleur avec un coût financier des plus lourds, le gaspillage sous toutes ses formes. Une campagne est lancée par le ministère du Commerce et plusieurs partenaires d'ailleurs pour sensibiliser la population. Hayat Karboua, notre correspondante permanente à Constantina. Le mois de Ramadan est devenu synonyme de la consommation effrénée qui conduit inéluctablement au gaspillage. Un gaspillage qui touche tous les produits, dont le pain. Écoutons ces étudiantes conscientes de ce fléau national. Au lieu de gaspiller, pourquoi ne pas mettre le surplus dans des boîtes et les donner aux personnes nécessiteuses pour leur ftour? Ces gens ne cherchent que ce qui est facile, ce n'est pas bien. Ils devraient diminuer les quantités. Le Ramadan, ce n'est pas seulement la nourriture. Cet autre étudiant appelle à la raison. L'islam, surtout en ce mois de jeûne, est synonyme de piété, de solidarité et d'entraide. En tant que musulman, normalement... On voit par exemple des poubelles pleines de nourriture, y compris le pain, c'est-à-dire des choses illogiques. Je suis contre ces comportements. Tu vas acheter ce dont tu as besoin et qui te suffit car la nourriture que toi, tu as jetée, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas en mesure de l'acheter. La vue de ces poubelles débordées de nourriture est choquante. C'est pourquoi une campagne nationale pour la sensibilisation sur les méfaits du gaspillage est en cours. Écoutons le directeur du commerce de la wilaya de Constantine, Sid Ali Merdes. L'objectif de cette campagne de sensibilisation, c'est lutter contre le gaspillage de produits alimentaires, le pain, l'huile de table, sachant surtout que la population achète beaucoup de produits à la période avant Ramadan et la période du mois de Ramadan. Le mois du Ramadan est un moment de spiritualité, de dévotion, de piété, mais également de
générosité envers les personnes nécessiteuses. C'est loin d'être un mois pour ces excès et ces goinfreries dont le résultat est ce gaspillage scandaleux. Constantine Hayat Kerboua, Alger 3. Et durant ce mois sacré de Ramadan, il faut le dire, les habitudes des jeûneurs subissent des modifications. La prudence et la modération sont donc conseillées, Hakima Kamal. Repas trop riches et copieux, boissons énergisantes, café et thé, sorties nocturnes, soirées trop longues et réveils tardifs, le mois de Ramadan est réputé perturber le sommeil et l'humeur de beaucoup de jeûneurs. ومن بعد الواحد يرقد باش ينوض اوموان غد من داك بكري كونش انو رقاد ما حش يكون منظم باسكو باش الواحد ينوض الوقت السحور وكذا difficilement parce que le soir on veille un petit peu avec l'énergie café, gâteau, sucre, etc. Donc le lendemain on est froissé. Je dors pas toute la nuit, je veille toute la nuit jusqu'à le fajr ou même jusqu'à après le fajr, j'arrive pas à dormir. Le manque de sommeil a des effets avérés sur la vigilance ou la concentration. Amel Hroch, psychothérapeute, recommande la tempérance, doucement mais sûrement. Le sommeil perturbé, déjà l'irritabilité extrême, la fatigue, la somnolence pendant la journée, pendant le travail, un manque de concentration, on peut devenir coléreux à cause de ça. Le jeûne du mois de Ramadan n'est pas une course, c'est plutôt un marathon. Donc nous avons besoin de prendre soin vraiment de notre corps pendant ces 30 jours. Les bienfaits, on commence à les sentir à partir de la première semaine, mais pour cela, on a besoin de bien dormir. Il est tout à fait clair que le régime alimentaire durant le mois de jeûne, varié, riche, très sucré ou salé, affecte l'organisme sur tous les plans. La prudence et la tempérance est de mise, comme le dit la psychothérapeute. Des avions de guerre sionistes ont perpétré plus de 20 frappes aériennes hier soir et ont ciblé le sud du Liban. Aucune précision n'est donnée sur d'éventuelles victimes. Les raids ont ciblé les zones boisées et des vallées situées dans notamment les districts de Tyr et de Nabatia ainsi que de Jezin en profondeur dans le sud du Liban. Attaque en violation de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre 2024. Les camps de réfugiés de Jidin, Tolkaram et Nour Shams dans le nord de la Cisjordanie occupée ont été presque tous vidés de leurs habitants, a déploré hier soir l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Et puis une mosquée historique de Naplouse en Cisjordanie occupée toujours a été endommagée lors d'une opération de l'armée d'occupation sioniste. 6 mosquées historiques de la ville ont été visées par ces opérations militaires de destruction systématique opérées par l'armée d'occupation de l'entité sioniste. Et puis, cette triste nouvelle qui nous est parvenue hier, le décès de notre collègue de la chaîne 1, Mohamed Lemsen, des suites d'une longue maladie, âgé de 47 ans. Lemsen avait un parcours de 20 ans à la radio. Il sera inhumé ce samedi au cimetière de Ain Benyan à Alger après la prière de Dor. La direction de la communication de la présidence ainsi que le ministre de la communication, Mohamed Oziane, ont adressé leurs sincères condoléances à la famille et aux collègues du défunt. Et puis, un travail de mémoire, 51 ans, sont écoulés ce samedi depuis le décès des 15 journalistes algériens dans un crash d'avion alors qu'ils étaient en mission officielle pour couvrir la visite du travail du défunt président Houari Boumediene en République du Vietnam. C'était en 1974. Nous vous le disions au tout début de cette journée, c'est la journée internationale des droits de la femme. Une occasion pour nous de vous faire découvrir une plateforme dédiée à toutes les belles créations de notre patrimoine. Une plateforme conçue par Besma Amrouche Nadia Siazi. Après des années d'études en finance et en management à l'étranger, Besma Amrouche rentre au pays et change d'itinéraire et se lance dans la création d'une plateforme dédiée complètement à l'artisanat, histoire de donner de la visibilité à toutes ces femmes créatrices de produits du terroir. Sa plateforme a pour nom Taqalid. Taqalid, ça a été vraiment pensé pour mettre en valeur, mettre à l'honneur l'art et l'artisanat algérien. Nos artisans, nos artistes, nos créateurs qui vont reprendre nos traditions, proposer des choses traditionnelles mais revisitées et aussi du moderne. Donc c'est quelque chose qui va en fait mettre à l'honneur le Made in DZ, d'acheter local. C'est super important pour contribuer au développement de nos artistes, de nos artisans. Que diriez-vous à toutes ces femmes ambitieuses? Moi, j'aimerais vraiment les pousser à aller au bout de leurs idées, à concrétiser toutes leurs idées et surtout d'avoir des projets porteurs de sens. Si vous voulez découvrir Taqalid et toutes ces belles créations, vous pouvez taper www.taqalid et vous retrouverez tous les produits recensés sur cette plateforme.
Et du sport pour terminer, football avec la suite et fin de la 19e journée ce samedi de Ligue 1. Une très belle affiche qui opposera le club sportif de Constantine à JS Kabylie. Toutes les précisions dans quelques instants dans Matin Sport avec Yahya Rostom Shlif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatema Sharaf. Très bonne écoute.